Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Le concept hier vous a plu de prendre des tirages comme ça, donc j'en ai pris un autre au hasard aujourd'hui. Je n'arrive pas à te quitter. Nous allons donc aller voir vous, ce qui vous entrave, ce dont vous avez besoin, d'où vous venez, où est-ce que vous allez, ce que l'autre vous apporte, ce que l'autre vous permet d'éviter, comment combler votre manque et l'issue de la situation. Vous êtes nombreux à être dans des situations parfois un peu compliquées où vous avez du mal à quitter l'autre. Peut-être que ce tirage va vous aider, c'est tout ce que je souhaite en tout cas. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, qu'elle ne peut pas parler à tout le monde et c'est normal. Donc vous prenez ce qui résonne, le reste vous le laissez. S'il n'y a qu'une seule question parmi toutes celles-là qui résonne avec vous et que ça vous aide, prenez. Ok, et laissez le reste, d'accord? On est parti, il y a un tout petit peu de vent, donc je ne sais pas si mes cartes vont rester bien en place, donc je vais peut-être faire une par une, et puis voilà, je vais voir pour que les choses ne s'envolent pas. Même si l'objectif avec ce tirage, je n'arrive pas à te quitter, l'objectif c'est justement de prendre son envol. Je vais essayer de faire que mes cartes ne s'envolent pas. Allez, on est parti. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur vous? Je suis comme hier avec l'oracle Les Rêves Enchantés de Lenormand. Alors, quelle carte a un message pour vous? Pour vous représenter, vous, votre énergie, votre état du moment. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Allez, c'est parti. Ok, bon. On a la femme. Bon, alors, hormis le fait que ça peut vous représenter vous, si vous êtes une femme, ça peut vous représenter vous, si vous êtes un homme, dans le sens votre polarité féminine, patati patata. L'énergie de la femme, c'est une énergie intuitive, émotionnelle, mais aussi reliée à la passivité. Là, on est face à une personne un peu rêveuse, d'accord? Donc peut-être que vous êtes comme cette femme en mode rêveuse dans le sens vous idéalisez peut-être la relation avec la personne de votre cœur. Vous rêvez peut-être d'une amélioration, d'un changement, de certaines choses que vous aimeriez vivre et que vous continuez d'espérer vivre avec cette personne-là. Elle a un livre ouvert comme si ça pouvait être genre un conte de fées. Vous attendez peut-être justement de vivre, ou vous attendiez de vivre un conte de fées avec cette personne et ça n'arrive pas. Donc vous êtes là en mode je regarde, je pense, je rêve. Mais en faisant cela, je ne suis pas dans l'action. Je reste passive, pour certaines raisons. On va aller voir ce qui vous entrave. Peut-être que vous avez des peurs, peut-être que on va aller voir ce que ça veut nous dire. Qu'est-ce qui vous entrave? Ce qui vous entrave, c'est ce lien. On a le chien. Le chien, c'est la loyauté. Le chien, c'est cet ami fidèle, en fait, sur qui on peut compter. Le chien, c'est un animal social qui n'est pas fait pour rester seul. Et du coup, ce qui vous entrave, c'est peut-être ça. C'est peut-être la peur de vous retrouver seul si jamais vous prenez la décision de quitter cette personne. Peut-être que vous croyez aussi fort à ce lien. Peut-être que vous croyez que l'amour inconditionnel avec cette personne est possible, parce que le chien c'est pareil, c'est un être vivant qui nous aime inconditionnellement. Il nous aime peu importe ce qu'on fait, ce qu'on dit, peu importe qu'on soit riche ou pauvre, peu importe qu'on soit malade ou pas malade, peu importe qu'on fasse des bêtises ou pas, il nous aime. Et peut-être que
vous croyez sincèrement à ce lien. Et c'est ce qui vous empêche de prendre cette décision, d'acter cette séparation. Alors je suis dehors, du coup j'ai des bêtes qui me sautent dessus, j'aime pas ça. Donc le chien, aussi formidable que puisse être cet animal, là, il vous entrave pour prendre cette décision de partir. Et comme je le disais, il y a peut-être cette peur aussi de la solitude, cette peur de se retrouver seul. Peut-être que vous croyez pas en vous. Le chien, c'est vrai que c'est un être vivant dont on est responsable. Il est nourri par nous, il est promené par nous, et il dépend de nous. Et peut-être que vous avez cette sensation de dépendre de l'autre. Sauf que le chien, ça reste un animal qui peut se débrouiller, s'il était tout seul dans la nature, pour se trouver de l'ombre, pour se trouver à boire, pour se trouver à manger. Il a les ressources. Et là, c'est peut-être aussi une sensation que vous avez de ne pas avoir les ressources pour arriver à quitter cette personne. Mais c'est peut-être une manière de vous dire, bah si, t'as les ressources mon coco ou ma cocotte pour y arriver. Bien sûr que si. De quoi avez-vous besoin? Vous avez besoin d'un homme. Alors, non, pas forcément d'un homme. Vous avez besoin d'un partenaire. Dans cet oracle-là, il y a deux cartes de l'homme, deux cartes de la femme. Cette carte de l'homme-là, elle représente, entre guillemets, l'homme fort, d'accord? L'autre carte de l'homme, elle représente c'est le parallèle de cette carte de la femme, c'est l'homme rêveur. Donc là, vous sentez que vous avez besoin d'un partenaire, homme ou femme, hein, d'accord? Vous avez besoin d'un partenaire qui se tient droit, qui sait ce qu'il veut, qui est fort et qui peut être là justement pour vous soutenir, pour vous épauler, pour vous accompagner dans la vie. Vous avez besoin de ça. Autre possibilité, l'homme, contrairement à la femme qui est une énergie passive, l'homme est une énergie active, une énergie d'action. Peut-être que vous avez besoin de vous mettre en action, justement, pour vous libérer de certains liens, pour voir que vous avez les ressources nécessaires pour pouvoir avancer. D'où est-ce que vous venez ? Alors, d'où vous venez? Ce n'est pas une question pour que vous me répondiez je viens de tel pays, de telle région, hein, d'accord? D'où est-ce que vous venez? Qu'est-ce qu'on peut me dire? C'est une question en lien avec votre passé, votre vécu. Qu'est-ce qu'il y a derrière vous, quoi? D'où est-ce que vous venez? Allez, s'il vous plaît. Merci. On a les dés. Avec les dés, on a cette notion de hasard. Cette notion, peut-être d'avoir fait des paris sur l'avenir un petit peu. Peut-être souvent. On a cette notion de je lance les dés et je ne sais pas du tout ce que ça va donner. On a cette notion de jeu de hasard. Peut-être que vous avez, peut-être que vous venez, que votre passif, que votre vécu est là en mode hasardeux, dans le sens où vous avez peut-être fait des choix aléatoires, pas toujours bons. Alors attention, hein, quand je dis pas toujours bon, c'est sans aucun jugement, d'accord? Déjà parce que je suis la plus mal placée pour vous parler de bons choix ou de mauvais choix. Mais surtout parce que les choix qu'on fait, on les fait sur un moment donné, en fonction de qui on est sur le moment, en fonction des informations que l'on a, et on fait toujours, à mon sens, les choix du mieux qu'on peut. Voilà. Donc peut-être que vous avez, comme je disais, fait des choix hasardeux.
dans votre vie passée et que ça vous a pas forcément apporté que du positif. Très souvent, quand on joue au casino ou des choses comme ça, on va plus perdre que gagner. Et vous avez peut-être cette sensation-là, d'avoir souvent joué et d'avoir souvent perdu. Ok. Ouais, c'est ça. Ce côté un peu, je fais des choix de manière aléatoire, sans réfléchir. Quand on lance les dés sur un jeu comme ça, on réfléchit pas. C'est pas comme un jeu stratégique où va falloir faire preuve de réflexion ou des choses comme ça. Les dés, c'est du pif. Les dés, c'est je prends les dés dans la main, je mélange un coup, je les lance et ben après le résultat, c'est complètement indépendant de moi en fait. C'est du hasard. Donc pour moi, il y a vraiment cette notion d'avoir lancé des dés régulièrement et puis finalement que ça n'a pas forcément donné le résultat que vous auriez aimé et que ça ne vous a pas forcément du coup apporté l'abondance que vous auriez aimé recevoir. Où est-ce que vous allez maintenant? Ah, j'aime ce que j'ai vu. On a la carte de l'ours. La carte de l'ours, alors, elle parle de force, elle parle de choses comme ça. Moi, j'y vois un ours qui se débat en fait avec l'eau, qui se débat un peu avec ses émotions, avec le flot de la vie. Mais j'y vois surtout un ours qui a la tête hors de l'eau et qui a une patte hors de l'eau comme s'il commençait à sortir pour aller s'accrocher quelque part pour pouvoir retourner sur la terre ferme. Parce que j'ai vraiment l'impression, je vais vous la montrer d'un peu plus près, moi j'ai vraiment l'impression que au niveau du sol là, on a des blocs, alors des pierres, des blocs de glace, je sais pas trop, mais il y a des blocs comme si c'était finalement des supports sur lesquels on peut justement s'appuyer, sur lesquels on peut compter. Et là, pour moi, c'est exactement ça. C'est comme si, là, vous alliez pouvoir sortir un peu la tête de l'eau et avancer. Il est en mouvement, hein, cet ours. Il est en mouvement. Donc, on commence avec la carte de la femme là-haut qui nous parle plutôt de passivité. Et là, on a la carte de l'ours qui nous parle de force, qui nous parle de courage et qui nous parle, enfin, qui est en mouvement. Donc, qui nous parle un petit peu de se mettre en action. Comme si vous alliez pouvoir renouer, en fait, avec votre force, avec votre courage, pour vous sortir de cette situation. Ensuite, qu'est-ce que l'autre vous apporte? Ok. L'autre vous apporte, on a l'anneau. Tchac. Je vais remonter un peu tout ça. On a l'anneau. Il vous apporte justement, je retrouve un peu cette notion dont je parlais avec ce qui vous entrave et le chien, où vous aviez peur de la solitude. Enfin, en tout cas, c'était une de mes interprétations, une de mes sensations. Là, ce que l'autre vous apporte, c'est justement cette union et du coup cette présence qui fait que vous n'êtes pas seul, ou vous ne vous sentez pas seul. Alors, si vous êtes en passe de quitter quelqu'un, peut-être que vous vous sentez seul malgré sa présence. Donc en tout cas, il vous apporte le fait de ne pas être seul. Ça ne veut pas dire que vous ne vous sentez pas seul, mais il vous apporte une présence. Il vous apporte peut-être une légitimité. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que l'anneau, au niveau purement administratif, légal, l'anneau, c'est ce qu'on échange quand on se marie. C'est ce qui, c'est le symbole, enfin un des symboles physiques de, entre guillemets, je déteste ces expressions, mais je t'appartiens, tu m'appartiens. Et pour beaucoup de gens, l'autre apporte une certaine légitimité, dans le sens, comment je vais expliquer ça? Dans le sens où quand on est seul, on peut
le célibat, la solitude, est pas forcément quelque chose de valorisé dans notre société. Alors que le fait d'être en couple, marié, d'avoir une famille, un boulot, machin, tout ça, c'est souvent en mode tu as réussi. Mais oui. Mais c'est pas parce qu'on est célibataire qu'on échoue. Hein. Mais là, du coup, il y a cette espèce de légitimité qu'il vous apporte, en plus de cette présence. Et je sais pas pourquoi je pense à la légitimité. Ça me vient comme ça. Là, je le fais vraiment en intuitif. Mais il y a vraiment cette légitimité de tu existes. Tu existes, tu es là. Voilà. J'ai rien de plus à dire. Question suivante. Qu'est-ce qu'il vous permet d'éviter? Qu'est-ce que l'autre vous permet d'éviter? Bon, il y a des moments où ça saute vite. Alors, l'autre vous permet d'éviter de faire un choix. Vous n'arrivez pas à le quitter. Vous n'arrivez pas à faire ce choix. Du coup, l'autre vous empêche peut-être, inconsciemment, il vous empêche peut-être de prendre une autre direction. Peut-être que vous, en tant que couple, vous vouliez prendre cette direction-là. Mais peut-être que vous, tout seul ou toute seule, vous avez envie de prendre cette direction-là. Et comme vous êtes en couple, ben, ce chemin-là, vous le laissez. Et vous vous dirigez vers celui-là. L'autre vous permet d'éviter, peut-être aussi, de faire face à certaines responsabilités, justement de faire ce choix. Peut-être que je n'arrive pas à te quitter, parce que te quitter, ça veut dire que je prends la responsabilité de prendre un autre chemin. D'accord? Un autre chemin que celui qu'on avait tracé ensemble, par exemple. Un autre chemin que ma famille avait prévu pour moi. Un autre chemin que la société a établi comme étant la norme et comme étant le chemin à prendre. Et sauf que là, va falloir prendre ses responsabilités. La responsabilité de votre chemin, la responsabilité de votre vie, tout simplement. Le fait de bifurquer, de changer de voie, n'est pas une mauvaise chose en soi, n'est pas un échec, c'est pas une tare en fait. C'est juste qu'à un moment donné, vous prenez conscience de qui je suis, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux plus, qu'est-ce qui me convient ou pas, et vous mettez des choses en place pour. Tout simplement. Alors je dis tout simplement en mode tout simplement, c'est pas forcément aussi simple, hein, mais c'est ce qui se passe en fait. Ça devrait en fait être aussi simple. Et la vie fait que ce n'est pas aussi simple. Notre passé fait que c'est pas aussi simple. La pression sociale fait que c'est pas aussi simple. La pression familiale fait que c'est pas aussi simple. Nos blessures font que c'est pas aussi simple. Alors que ça pourrait être aussi simple. Comment combler votre manque? Si vous parvenez à quitter cette personne, comment combler votre manque? On a le renard. Le renard, c'est quelqu'un de rusé. Je crois que je l'ai eu dans le tirage que j'ai fait hier. Il faut que je fasse gaffe, le vent se lève. Le renard, c'est à la fois cet animal un peu timide, mais à la fois cet animal dynamique et enclin au jeu. Et c'est aussi un animal qui est rattaché à la peur du rejet. Donc oui, il y a peut-être des blessures là. Et là, du coup, comment combler ce manque? Tout simplement en bossant sur vous. En bossant sur vos blessures d'abandon, dépendance affective et blessures de rejet pour les deux principales, d'accord? Parce que il peut y avoir aussi, très souvent même, d'autres types de blessures. Ok. Et comme je vous le disais, le renard, c'est la ruse, la stratégie.
Et peut-être que au début, pour bosser sur vous, vous allez devoir faire preuve de stratégie. Même si l'important quand on bosse sur soi, c'est de lâcher prise. Et parfois, au début, quand on fait quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, on a besoin de stratégie pour se donner un cadre, pour se donner des habitudes, pour se donner un objectif et pour avancer. D'accord ? Là, le renard, il est fixé sur le passé. Peut-être que vous avez besoin d'objectifs pour avancer et ça viendra combler votre manque aussi. Quelle va être l'issue de cette situation ? Vous n'arrivez pas à quitter quelqu'un. On a le soleil. Le soleil, c'est la réussite, c'est le succès. Donc vous allez réussir. Ok ? Vous allez réussir. Vraiment. Ça va peut-être mettre un peu de temps, mais vous allez réussir. Le soleil, il brille. Vous allez retrouver votre lumière. Si jamais cette personne avec qui vous êtes fait que vous éteignez votre lumière, que vous avez cette sensation de vous éteindre, là, on vous dit que vous allez retrouver votre lumière. Voilà. Je vais m'arrêter là-dessus parce que c'est, je trouve, une belle façon de terminer ce message-là. Donc je m'arrête là-dessus, j'espère que ça vous aura parlé. Pareil, si vous le souhaitez en consultation privée, vous pouvez me contacter. Je mets toutes les coordonnées en description de la vidéo. Et puis on voit tout ça ensemble. Et j'espère que ça vous aura parlé, dites-le moi en commentaire. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, vous le savez. C'est des gestes qui m'aident énormément. Comme je le disais dans la guidance du jour ce matin, c'est des gestes... juste un like, par exemple, c'est un geste discret, mais qui, moi, me montre que ce que je fais, ça vous plaît, ça vous parle, que voilà, ça sert à quelque chose. Donc voilà, je vous souhaite une belle fin de journée, et puis je vous dis à très vite.